Regard croisé, ce soir, nous parlons de la Centrafrique, la présidentielle. On va évoquer cette tension sécuritaire à J-4 du premier tour. On sera également du côté du Gabon. Parler de cette révision constitutionnelle. L'ère post-Bongo est-elle en préparation? Nous irons également au Niger. Présidentielle également là-bas, J-4, et puis le Togo, Faure Gnassingbé, qui était à Niamey, à Ouaga, pour évoquer la sécurité. Tous ces sujets avec Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Face à vous, Francisco Napokoura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir Firmin et bonsoir aux très chaleureux téléspectateurs de New World TV. D'accord, nous sommes du côté de la Centrafrique. La Centrafrique qui se prépare pour le premier tour de la présidentielle. Le premier tour se tient donc le 27 décembre prochain. Et pendant que donc la campagne se poursuit, des groupes armés ont relancé les hostilités. Le pouvoir accuse l'ex-président François Bozizé, exclu du scrutin, de vouloir perpétrer un coup d'État, l'invalidation le 3 décembre dernier par la Cour constitutionnelle de la candidature de l'ancien président déroge aux critères de bonne moralité, au motif qu'il déroge aux critères de bonne moralité inscrits dans le code électoral, a changé la donne. Le pouvoir donc accuse celui-là d'avoir relancé des mouvements armés pour renverser donc le pouvoir établi à Bangui. Francisco, la situation sécuritaire au niveau de la Centrafrique, au moment où nous parlons, on est sûr de rien. C'est vrai que les Russes et les Rwandais sont intervenus, mais les groupes armés ne démordent pas. Oui, c'est dommage ce qui arrive encore à nos amis de la Centrafrique. Ce pays qui, pendant 50 et 40 ans, je crois, depuis la mort de Bokassa, n'a jamais plus connu, je peux dire, la paix, sauf un moment où Ange Félix Patassé est resté, et après il a connu un coup d'État. Bozizé est venu, puis bon, après avec cette histoire de transition, et voilà, on est proche à 4 jours des élections, et voilà, 5 jours bien avant, un mouvement de rébellion qui s'est déclenché dans plusieurs localités. Et là, nous sommes à 4 jours. On ne sait pas. Tantôt, c'est l'ébullition ici et là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une totale insécurité dans plusieurs localités de la Centrafrique. Bien sûr que sur le terrain, par endroits, il y a des mouvements de campagne, mais dans certaines localités, il y a les coupures de téléphone et d'électricité. Donc, visiblement, on ne voit pas dans quelles conditions cette élection aura lieu, mais toujours est-il que cette élection ne peut pas se dérouler sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Donc, les heures qui viennent, nous le préciserons plus, puisque déjà il y a certains candidats comme le fils de Bokassa qui est candidat, qui s'est déjà retiré, qui a retiré sa candidature, et on ne sait pas qui d'autre va poser le même acte, mais le président en exercice lui tient à son élection que l'élection tiendra. Maintenant, c'est le terrain qui va guider. Est-ce que les casques bleus pourront arriver à bout de cette troupe qui jaillissent de partout? On savait que la situation en Centrafrique, côté sécuritaire, n'était pas des plus roses. Mais ce qu'on voit là, on sent que les groupes armés, en tout cas, ne sont pas prêts à laisser le processus électoral aller au bout. Oui, ils ne sont pas prêts, mais je pense que pour se relever, on pouvait observer 2 petites choses. La première chose, c'est de dire que tout ce qui se passe là, la responsabilité incombe à François Bozizé, l'ancien président, parce qu'on pourrait éviter tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Centrafrique si l'ancien président ne s'était pas positionné comme candidat. C'est-à-dire, il a été des années durant président, il est venu en 2003, il me semble qu'il est parti en 2013.
si j'ai bonne mémoire, il a fait au moins 10 ans au pouvoir. Il a été chassé par Michel Djotodia qui lui a succédé au trône. Donc il est parti en exil, il est revenu. Je me demande ce qu'il est encore en train de chercher pour encore se positionner pour la présidentielle du 27 décembre. Normalement, en sa qualité d'ancien président, en tant qu'il devait normalement jouer le rôle de patriarche et de rassembleur. Et il devrait peut-être, avec l'ancien président aussi, Michel Djotodia, appeler tous les acteurs à s'unir, à rester ensemble et à redéfinir une nouvelle carte politique pour la Centrafrique. Le fait qu'il ait décidé de se mêler au nouveau jeu présidentiel, et ça qui est en train de tout cafouiller. Parce que il s'est déclaré candidat, la Cour constitutionnelle invalide sa candidature et il se fâche maintenant, il veut mettre le pays à feu et à sang, ce qui n'est pas du tout normal. Parce que ce sont ces groupes armés qui sont en train de sillonner la capitale et qui sont en train de tenir la capitale Bangui, les routes de Bangui en captivité, et ils veulent tuer, ils veulent tirer en désordre, ce qui n'est pas bien. On ne voit pas en lui un véritable patriarche, on ne voit pas en lui un patriote, on ne voit pas en lui un fils digne de la Centrafrique. Donc la première responsabilité incombe à François Bozizé. Donc, comme la responsabilité lui incombe, ce qu'il devrait faire maintenant, c'est de demander un certain recul à ces troupes et d'appeler les autres opposants ou les autres groupes à plus de paix, à plus de tranquillité et à plus de cohésion sociale. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est tout ce qui se passe, c'est la responsabilité des Occidentaux aujourd'hui, parce que ils voient les troupes de Bozizé en train d'approcher la capitale. Ils sont en train de critiquer, mais ce sont eux les premiers responsables aujourd'hui. Parce qu'ils veulent plus de paix pour organiser les élections et après continuer par piller les ressources du pays. Si le jour où ils décideront de pacifier la Centrafrique, je pense que ce sera la fin du calvaire. C'est parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux ne veulent pas encore de paix pour la Centrafrique. C'est pour cela qu'il y a de toutes ces choses-là. Mais si les Centrafricains eux-mêmes veulent une certaine paix pour leur pays, s'ils veulent reconstruire leur pays, je pense qu'ils pourront encore, il est encore temps, ils pourront encore s'asseoir autour d'une table de discussion et pour pouvoir redéfinir un nouvel avenir pour la Centrafrique. Ça veut dire clairement le problème de la Centrafrique aujourd'hui s'appelle Général Bozizé. Je ne trouve pas en tant que tel que c'est un problème de Général Bozizé. Faustin Archange, lorsqu'il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour réunir, pour rassembler les Centrafricains? Certes, il a accepté le retour de Bozizé au pays, mais les conditions dans lesquelles on a rejeté sa candidature, ce qu'on a avancé comme des arguments pour raison de moralité, et ce sont des raisons qui ne tiennent pas en tant que telles. En fait, si la loi l'empêchait d'aller aux élections, oui, on serait jugé. Mais dire que parce qu'il a une question de moralité sans s'expliquer, c'est comme ça, on utilise nos instruments, les institutions de la République à son profit. Et le président actuel qui veut forcément briguer son second mandat utilise l'institution à son profit. En même temps, le général Bozizé ne serait pas à son premier coup. Vous savez qu'il a fait plusieurs tentatives de coup d'État avant de réussir à prendre le pouvoir. Il a déposé sa candidature qui a été invalidée. Il n'a pas digéré cela. Il a beaucoup de moyens de nuisance. Oui, il n'a pas digéré. Premièrement, lorsqu'on a rejeté sa candidature, il a demandé un ralliement, que les gens votent. Pour Anis et Georges Dologuélé. Voilà. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Et il est parti prendre les armes. Pour le moment, on le soupçonne qu'il a pris, que c'est lui qui a armé, mais il a trouvé les moyens pour armer. Est-ce que son retour au pays a été un simple cadeau du président actuel, des autorités actuelles? Je dis non, il a parlé de quelque chose tout à l'heure, des Occidentaux. Vous avez vu, depuis que la Russie s'est installée dans ce pays, la France veut récupérer son territoire. N'oubliez pas que c'est l'empereur Bokassa. Et
les minerais de la Centrafrique qui ont fait la vie de plusieurs pays et plusieurs présidents français, dont celui qui venait de mourir, Valéry Giscard d'Estaing, qui est même allé jusqu'à arracher une des femmes de Bokassa. Qui aurait, dit-on. Non, c'était sûr. Donc, il a beaucoup amassé la richesse en Centrafrique. Et les bases militaires de la France en Centrafrique pendant des années, les gens nous ont dit que c'est sur des minerais que les bases là se reposent. Donc aujourd'hui que la Russie a commencé également par s'intéresser en Afrique et à l'Afrique et s'est même posé comme base au Soudan. Vous avez vu comment le déploiement des forces russes a été très rapide vers la Centrafrique. Donc c'est tellement qu'il y a l'autre force, la France qui veut récupérer sa Centrafrique, excusez-moi le terme, a dû utiliser Bozizé, puisque c'est toujours les Africains qu'on utilise comme les sous-traitants pour faire les basses besognes. Et voilà, la Centrafrique qui s'est encore lancée dans un autre cycle de violence. Et on ne sait quand est-ce que ça va finir. Alors, on reproche quand même au président Faustin Archange Touadéra d'avoir fait preuve de faiblesse au moment où Bozizé était rentré. On sait que Bozizé était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. On lui a dit simplement qu'il fallait l'arrêter. Oui, est-ce que l'arrêter à l'époque peut-être aurait pu pacifier le pays? C'est quelqu'un qui a l'ambition de construire le pays et qui a l'ambition peut-être de pacifier le pays. Il s'est dit que Bozizé peut-être a plusieurs groupes armés qui le soutiennent. L'arrêter peut-être aurait rendu plus compliqué la situation sécuritaire en Centrafrique. Il se dit donc il faut réconcilier tous les présidents, tous les chefs d'État. C'est ce discours qu'ils ont maintenant. Il faut chercher à réconcilier tous les fils, toutes les filles du pays. C'est pour cela qu'il se dit non, c'est en tant qu'ancien président, il ne faut pas l'arrêter, donc il faut qu'on soit ensemble. Mais je ne pense pas que ce soit une certaine faiblesse de sa part. Il a peut-être juste voulu réconcilier le pays. Mais ce que je voudrais aussi encore faire observer, c'est que Bozizé lui-même, en réalité, devrait avoir une petite lecture de la situation qui prévaut, qui prévalait en Centrafrique. Parce qu'il devait savoir que les Occidentaux, dans leur majorité, ne veulent plus de lui. Vous imaginez Félix Patassé, il a été chassé par Jacques Chirac, il a été chassé par la France. Bozizé qui lui a succédé en 2003 à coup d'État, a été chassé par François Hollande en 2013. Après Michel Djotodia qui était arrivé a été chassé par François Hollande, toujours la France. Donc, et après on a fait les élections et Archange Faustin Touadéra est arrivé. Donc pour le moment, le pillon de la France ou des Occidentaux, c'est Faustin Touadéra. Pour le moment, Bozizé doit comprendre que la France ne veut pas de lui. Donc, s'il veut chercher à faire du forcing, il ne sera pas soutenu. Il peut y avoir des groupes armés, tout ça, mais la France ayant une base militaire dans le pays, avec les casques bleus, les Nations Unies, tout ça, donc ils n'auront qu'à soutenir Faustin Touadéra, qui est l'actuel président ou l'actuel chef de l'État. Donc, Bozizé doit comprendre, doit avoir cette lecture avant de penser à peut-être se positionner encore pour la présidentielle. Il n'a pas eu cette lecture, il veut faire du forcing. Or, la décision a été déjà prise, on ne veut pas de Bozizé au pouvoir. Quoi qu'il puisse faire, il ne pourra plus. Soit il va encore tenter un coup d'État, mais il va lui être difficile, cette fois-ci, que ce coup-là, il va lui être difficile de réussir ce coup-là. Parce que les casques bleus, les Occidentaux, la base militaire, tout ça là soutiennent le président actuel, Faustin Touadéra, qui est au pouvoir. Bozizé peut penser à pacifier le pays. Aujourd'hui, en sa qualité d'ancien président, qu'il appelle les autres, qu'il appelle les autres opposants, qui disent, bien sûr, on ne reporte pas les élections, mais pour calmer cette ardeur, pour calmer tout ce qui se passe dans ce pays, et, chers Centrafricains, unissons-nous, pensons à reconstruire notre pays. Je pense que c'est ça qui doit aider le pays. Alors aujourd'hui, il faut dire aussi que la Russie a rétabli un semblant de rapport de force, même si la France voulait rebondir, la Russie est là. Oui, c'est ce qui contredit un peu ce que Firmin disait tout à l'heure, que les Occidentaux ne veulent pas de Bozizé. Qui est en train d'armer François Bozizé? Est-ce que vous voyez, avec ces hommes sur le terrain? C'est avec Archange Touadéra que la Russie
a pris forme. Sinon, si la Russie n'avait pas ses intérêts, la rapidité avec laquelle elle a dépêché ces éléments sur le terrain, et puis les éléments de l'ONU, avec bien sûr le Rwanda également, qui fait partie, qui a donné comme raison pour renforcer son effectif, qu'on a tiré sur ces casques bleus. Donc, les Occidentaux, aujourd'hui, sont divisés. Sont divisés. Il y a des zones où l'ONU va intervenir, mais d'autres zones seront laissées à la Russie et aux hommes de François Bozizé. Mais, et puis, peut-être c'est le plus fort qui l'emportera. De toutes les façons, l'Afrique est déjà divisée entre les forces occidentales, donc la Russie de côté et l'Inde aussi, et la Chine qui vient en force. Et puis, bon, les anciens colonisateurs qui sont toujours là et qui voient que leur pain est en train de tomber un peu. Donc, qui vont continuer également de leur côté d'armer les Africains pour s'entretenir. Et puis, bon, un jour, peut-être le continent sera vide. Ils vont débarquer pour y vivre. D'accord, messieurs, on va marquer la première pause et derrière, on va passer au second sujet.